Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast sympa qui parle de Claude. Alors, pour commencer, bonjour Monsieur Blin, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Monté, je reviens de mon petit sport matinal, parce qu'ici c'est le matin, il fait beau, il fait chaud, et donc ça va très bien, et vous? Moi, depuis ce matin, j'ai mal à la tête et ça s'arrête pas. Donc, il n'y a pas eu de sport et je me sens quand même tout raplat. Bah Mais prends un Doliprane. je déteste ça, les Doliprane. Et ma femme, depuis ce matin, elle me dit Doliprane, et je me dis non, j'ai pas envie. Mais ça passera durant une conversation, comme ça je le dis. Donc, c'est pas grave. Et nous sommes aussi avec notre invité du jour. Bonjour Alban, comment vas-tu? Bonjour Anthony, très bien. Et Jérôme, pardon. Ravi d'être là. Alors, nous aussi on est vraiment ravis de t'inviter. Je t'ai capté pour demander si tu voulais passer au micro et tu m'as dit oui direct. Donc yes, merci mille fois. Alors, petite mise en contexte. Si je vous dis cloud de l'innovation, si je vous dis cloud violet, non ça fait, ça fait nuage toxique, on recommence. Si je vous dis cloud AI ready, si je vous dis cloud des startups, si je vous dis large présence en Europe, IoT, GPU, colocation, Xavier Niel, peut-être on commence à deviner, hein, peut-être. Ou si vous n'avez pas deviné, je vous dis entreprise née en 1999, quand AWS jouait encore avec ses crottes de nez. Si je vous dis français, plus de 500 employés, un esprit tourné vers le service client, des produits avec un rapport qualité-prix excellent. Et preuve à l'appui, hein, je dis pas ça à l'arrache, j'ai fait des benchmarks, je sais qui ils sont, leurs produits sont bien, côté GPU, côté Object Storage, ils sont vraiment bons. Et donc, j'ai toujours pas dit le nom. Peut-être que Jérôme, tu as une idée, j'en suis sûr. Tu as Alors dit est-ce que je cloud. troll ou pas? J'ai envie de troller, mais non, on va dire. Ça serait Scaleway? Ah, comment t'as deviné? Je Comment sais t'as pas. deviné? Oh là là, oh, Ça, trop c'est beaucoup fort, de trop fort, connaissances. trop fort. Toi, tu l'as prononcé Scalway, mais en tant que Français, je ne sais pas si on dit Scalway, si on dit Scalvay, enfin, c'est français, mais Scalway, ça me semble être la bonne prononciation. Donc, pour le podcast, on va partir sur Scalway, toi et moi. Et aujourd'hui, on est avec Alban Bruyas, qui fait partie de Scalway, qui est CEO chez Scalway, donc elle connaît un peu comment ça se passe dans les couloirs, comment on livre les produits et plus encore. Et nous, on a plein de questions à lui poser sur ce cloud provider. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on a le cloud screener et on n'a toujours pas réussi à avoir Scaleway. Et donc, je suis super content d'avoir Alban aujourd'hui. Et donc, rebonjour Alban, est-ce que tu peux te présenter à nous? Oui, donc comme tu l'as très bien dit, COO chez Scaleway, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai la charge tout ce qui est l'infrastructure sur laquelle se base notre cloud, donc les data centers et le hardware. Et puis, je vais m'occuper aussi de tout ce qui est projet stratégique pour mener la boîte là où elle a envie d'aller dans les années à venir. Et depuis 1 an et demi, j'ai aussi repris le customer care et c'est un sujet passionnant. C'est comment on apporte un super support technique sur des sujets qui sont extrêmement techniques pour aider nos clients à scale et à résoudre leurs problématiques sur l'infrastructure. D'accord. Et avant ça, voilà, c'est pour présenter, avant ça, je viens du monde de l'industrie, donc un monde très différent, mais qui était bien utile à Scaleway quand je suis arrivée. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es chez Scaleway? Ça fait longtemps, ça fait, en juin, ça fera 6 ans, ce qui, dans des Ouais, boîtes comme ça est pas si courant. ouais. Heu, hem, mais j'y ai trouvé une vraie mission et en fait, c'est assez extraordinaire, en plus d'avoir pu grandir avec Scaleway, parce que quand je suis arrivée, on était 120. Aujourd'hui, Mm. on est proche de 600, donc ça n'a plus rien à voir comme entreprise. Mais en plus, j'ai trouvé une vraie mission. C'est génial de se lever le matin et d'aller dans une boîte où on a un vrai objectif pour la France, pour l'Europe, sans avoir les chevilles qui gonflent, mais on a une vraie envie, en tout cas, Mm. pour ce marché. Et donc, c'est très agréable à vivre et c'est quelque chose qui se ressent beaucoup parce que tout le monde a un peu cette mission en tête quand il vient travailler chez Scaleway, donc c'est très agréable. Ouais. Et puis, Et vas-y, non, non, vas-y. ouais, et puis le projet ne fait que se développer. En effet, comme tu l'as dit, on faisait déjà du serveur dédié, les autres n'existaient pas. On a fait du cloud. Maintenant, on surperforme sur l'IA.
Donc c'est la tech qui est pas un monde que je connaissais au départ, c'est un monde qui se transforme en permanence et donc ça rend les choses absolument passionnantes. Très bien. Et bah, c'est marrant que tu me dises le projet et l'enthousiasme que les employés peuvent avoir chez Scaleway parce que bah, moi, j'ai pas vu la transformation. Enfin, j'appliquerai pas le mot de transformation chez Scaleway, mais le truc de benchmark de cloud, je fais ça depuis à peu près 2010, quelque chose comme ça. Et j'ai vu Scaleway exploser vers 2015 et d'un seul coup, hey, tu connais Scaleway? Non, pas trop. Et je vais regarder et je vois des services qui sortent tous les mois, une roadmap, des trucs, des machins, une entreprise qui passe de 50 à 500 employés en 5 6 ans, etc. J'ai vu vraiment le truc se transformer. Je vais à des événements, tiens, il y a des stands Scaleway maintenant partout, etc. Il y a des startup programmes, il y a plein de choses. Et c'est quoi qui a créé cette impulsion chez Scaleway pour se dire, OK, maintenant on met cette roadmap et on va devenir le géant européen du cloud. Je pense que c'est, une ambition. Donc, l'impulsion, elle vient du fondateur, qui a très vite compris qu'il fallait passer au cloud tout de suite si on voulait survivre et que le serveur dédié, serait un produit, mais ne serait pas suffisant. Et donc il y Mm, a une, réelle ambition là-dessus et il y a toujours eu une volonté d'être une réelle alternative européenne par rapport aux intervenants, asiatiques et américains. Et donc l'alternative européenne, c'est être capable d'avoir tout le catalogue d'un cloud généraliste. Et donc ça demande cette ambition et ce rythme de développement de produits parce mm. qu'on doit maintenir le rythme par rapport à nos concurrents et on doit maintenir le rythme par rapport aux évolutions de technologie. Et moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est à quel point les ingénieurs de chez Scaleway y arrivent et comment on arrive à avoir, un Kubernetes qui est plus avancé que les autres. Il y a 2 ans, on était les plus avancés que les autres sur Kubernetes parce qu'on était allés plus loin et on en parle encore, Cosmos qui permet de faire un kube, multi-cloud, c'est quelque chose qui n'existait pas et pourtant Cube, c'est une techno Google et on a réussi à aller en avant et développer ça et c'est ça qui rend assez unique l'offre Scaleway, c'est que tu es assuré, de même qu'on a avancé très vite sur serverless, tu es assuré d'avoir un catalogue au goût du jour et quand tu disais, cloud provider des startups, c'est en effet l'image qu'on a parce qu'on est les plus avancés, qu'on s'est pas arrêté au cloud privé. On a vraiment voulu avancer et avoir tout le catalogue très mature du cloud public. Donc c'est ça Ouais, qui est c'est visible, même si exactement ce que aujourd'hui je on sens. sert beaucoup de grands comptes, mais c'est ça qui est très visible et qui est impressionnant quand on fait en effet, le benchmark. C'est exactement le sentiment que j'ai parce qu'il y a, il y a peut-être, oui, il y a 10 ans maintenant, en 2015, ou 2017 peut-être, justement quand je regardais Scaleway, qui sait que je voulais savoir tous les contours de l'entreprise, le produit qui venait de sortir, qui était, que vous mettiez en highlight en valeur, c'était le service d'IoT. Et en fait, à ce moment-là, on était clairement dans la mode de l'IoT, hein. On regardait le 20h de TF1, il nous disait qu'il y a des usines avec des petites machines connectées, et qu'il fallait un serveur d'IoT, et que c'était le futur, etc. Et en fait, si on regardait l'offre publique, bah, à part AWS, Azure, Google, il n'y avait que Scaleway. Que Scaleway qui pouvait le proposer, en européen, uniquement Scaleway. Sinon, achetez vos machines et faites-le à la maison, c'est parti. Et là, c'est pareil. En ce moment, je suis en train de, petit spoiler, de faire ma grosse étude sur le serverless et les functions as a service. Bah, in fine, j'arrive à avoir les cinq gros, AWS, Google Azure, Oracle, et je vous laisse le dernier dans l'interrogation. Mais quand je veux sortir de ce pool-là, et si je veux juste avoir un cloud provider d'origine européenne ou française, que Scaleway. Personne hors des hyperscalers s'est dit on va faire un FAS. Peut-être une raison technique, peut-être une raison client, je ne sais pas. Mais Scaleway est toujours sur cette pointe de l'innovation de bah, là, il y a un virage, on l'a pris. Et ma question sur ça, c'est comment vous faites votre roadmap chez Scaleway? Qu'est-ce qui fait que vous prioritisez ça plus que ça, alors que tous les autres, ils vont se dire, bah non, nous, on va faire ça. Enfin, les clouds évoluent tous à peu près à la même vitesse avec les mêmes produits, et vous, vous êtes différents. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que de toute façon, c'est ce qu'on disait. Scaleway, il y a encore 2 3 ans, était pas assez mature pour adresser les grands comptes, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Et donc, si tu voulais adresser le monde des startups, il fallait toujours avoir la dernière techno parce que c'est ça que le start-upper a envie de trouver et lui est dans un environnement ultra digitalisé. Et donc pour nous, c'était un moyen d'adresser ce marché de start-up en disant: «T'inquiète pas, tu as pas un cloud à la papa,
tu as un cloud avec la dernière techno, dont tu pourras te servir et qui te permettra, bah, plus ça va, plus ces startups là, en plus, elles sont petites, elles ont pas de DevOps, donc plus tu fais de la virtualisation, plus ils sont contents. Et donc ça nous a vraiment positionnés sur ce marché et donc c'est maintenant cette clientèle qui nous pousse à toujours innover et donc c'est pour ça que tu vois, là, on s'est mis beaucoup sur tout ce qui est Quantum as a Service parce que, on n'a pas acheté de machine. On a décidé de faire tout Quantum as a Service parce que pour l'instant, c'est encore, des essais. Donc on trouvait ça plus intéressant que nos clients commencent à essayer, de passer leur code sur du quantique parce que ça va être différent et donc ils peuvent s'entraîner. Mais voilà, notre idée était Oui. vraiment là. Elle était, bah, on n'a pas encore les moyens, de les outils, les produits plutôt, qui nous permettent d'adresser les grands comptes. Donc en attendant, on fait ça et c'est devenu vraiment un ADN il est pas question qu'il y ait un produit sur le marché nouveau qui permet de la virtualisation qu'on n'ait pas. Et c'est ça qui fait notre marque de fabrique et donc on a vraiment 2 niveaux de roadmap. On a la roadmap, on veut être à la pointe de l'innovation et on le sera tout le temps et c'est une obligation. On a une grosse équipe R&D qui est dédiée à ça. Et ensuite, on a la roadmap qui a fait qu'on a réussi à atteindre un niveau où, on parle à tout le CAC 40, tous les jours et on essaye de voilà, on est à la fois par le haut et par le bas pour arriver à avoir un catalogue qui soit totalement complet pour les clients, quoi. Mais c'est vraiment en effet, un ADN chez Scaleway et puis un ADN du groupe, hein. Tu parlais de Xavier Niel pour présenter, Scaleway. C'est quand même Mmh. un ADN d'être différenciant, d'être un peu des pirates et de se dire: «Bah, moi, je vais réussir à faire et puis je vais le faire par moi-même, comme ça j'ai mon autonomie» et c'est une des grandes forces et ça vient aussi, je pense, de la motivation aussi de la mission dont tu disais au début. C'est qu'on a envie de ça, on a envie de Mmh. pouvoir dire, «Les gars, on va être les premiers sur serverless, on va être les premiers sur Cube, sur les AI, si on y va, on est les plus gros», et voilà Ouais, et ouais, ouais. c'est ça qui fait vraiment, Et donc on s'y tient. C'est une règle auquel on essaie de se tenir. et aussi finalement pas que juste, innover et lancer un produit, il y a aussi, être compétitif sur ces mêmes produits. Ouais. Typiquement GPU, bah, les H100, arrivés, l'année dernière ou enfin 1 an et demi, 1 an, les H100 de Nvidia arrivaient sur le marché. Bah, tout le monde les vendait à peu près, entre 8 $ et 5 $, 4 $. Scaleway vient, dit: «Bah, nous, c'est 3 $. Voilà. 3 $, 2,90 € et bah, c'est la même carte les gars, hein. Donc vous prenez nos machines et on en a plein et pareillement, vous avez dit aussi, il y a 4 5 ans, je crois, c'est: «Au fait, nous, on a déjà des Mac M1 dans nos data centers. Vous pouvez, Oui. venir les louer» et bah, ça, Mac M1, pour les trouver, oui, à Amazon, il faut qu'on fasse des bidouilles, plein de machins, plein de trucs, mais c'est pas facile. C'est pas facile et au final, bah, Scaleway, ils rendent la chose très simple pour les utilisateurs. Sachant qu'on peut se dire, je te vois toi au fond de la classe qui me dit: «Mais pourquoi je vais prendre un Mac sur un, cloud?» tout ça. Plein d'usages, ça peut être votre CI/CD, ça peut être, du développement, ça peut être vous voulez pas acheter un Mac, fixe, pour vos développeurs, ça peut être des logiciels de 3D, ça peut être plein, plein de choses. Donc On a Scaleway des a cas visé d'usage juste. voilà, on a des cas d'usage sur l'inférence sur le M1, M2. Ouais, aussi, ouais, vu qu'on a des jolis NPU là-dedans, on peut faire, pas mal de choses d'IA avec un M1 et surtout ces choses d'IA ne consomment pas grand-chose et ça, c'est magique. Qui n'est pas plus mal. Ouais. Dans tout ça, Mmh. monsieur Blin, est-ce que vous avez une question? Tu le sais, Anthony, tu sais très bien que j'ai une question. Ah! Euh, Au courant. alors en fait, j'en ai un paquet, donc à chaque fois, je ne sais jamais par où commencer. J'hésite entre une question journal de Mickey, une question LinkedIn ou une question un peu plus stratégie. On va dire la stratégie parce que ça va rebondir un peu sur ce que tu disais. Euh, Est-ce qu'il faut se positionner comme alternative ou comme cloud européen pour être dans le top plutôt que comme cloud français? Oui, nous, on pense qu'on ne pourra pas, les marchés sont trop petits. Donc si tu veux c'est quand même on est proche de l'océan Rouge, sur ce marché, hein, puisque les 4 5 plus gros ont quasiment 80 du marché. Donc si on se rappelle nos cours d'éco, ça va se concentrer. Et à partir de là, il est extrêmement important d'avoir une force suffisante parce que si jamais tu diffuses et qu'en Europe, chacun a son cloud, très local, en fait, tu auras pas les moyens
de développer toutes ces technologies-là. Et nous, c'est notre croissance internationale qui finance aussi une partie de notre capacité à dire, comme disait Anthony, les M1, c'est chez nous, les GPU, c'est chez nous, et cetera. Donc oui, on croit profondément qu'il faut une alternative européenne, que le meilleur gagne. Mais notre vision, c'est il faut une alternative européenne qui soit assez grosse, pour pouvoir, vraiment exister par rapport aux autres et se développer pour ouvrir tout le catalogue de produits. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire quand je peux parler autour de moi de notre métier, c'est quand même et CapEx et OpEx intensive. Parce qu'à la fois, tu as énormément de hardware et à la fois, tu as énormément d'ingénieurs nécessaires pour développer tous les produits, maintenir ces produits et créer les 25 nouveaux produits qui vont arriver demain. Mmh. Donc c'est des infrastructures coûteuses et donc plus elles vont, se développer, plus tu rentabiliseras tes investissements et tu pourras survivre. Ouais. Alors, bon, l'actualité, elle est pas jojo en ce moment, hein. Je parle pas de Scaleway, hein, je parle de l'actualité internationale. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Par contre, pour Scaleway, est-ce que c'est pas là? Il y a une grosse carte à jouer, pour employer la métaphore, avec, je ne citerai pas la personne, mais les cartes sont dans vos mains quelque part là. C'est sûr. Bah, je pense que disons que, disons que Trump pourrait faire partie de nos commerciaux. En tout cas de nos DevRel, parce que, je pense que Scaleway a toujours vendu le fait qu'il était important d'avoir une autonomie stratégique et on a énormément travaillé sur ce sujet-là. C'est-à-dire que Scaleway ne vend aucun logiciel ou software d'autres compagnies. On a tout développé en propre ou sur base open source. Donc on est totalement autonome. Tu vois, l'histoire de Broadcom VMware, nous, ça nous a pas touché, ça a pas touché nos clients et on a toujours vendu ce côté: «Attention, soyons autonomes» et tu vois, même l'Ukraine aurait pu commencer à développer un peu les choses en disant: «Attention, il y a un risque, il faut qu'on ait une autonomie stratégique». Quand tout d'un coup, les États-Unis, coupent le digital pour les Russes, ça aurait dû, faire appel, mais moins que prévu et là, ça permet vraiment de montrer que non, on crie pas au loup, non, on n'est pas, alarmiste, c'est juste une réalité. Il y a un pouvoir des États-Unis fort par rapport à ce marché qui est fort et donc un besoin, non pas de renier tous les services que peuvent apporter les Américains, mais avoir cette capacité d'autonomie stratégique et ça, en effet, ça nous sert parce qu'on arrête de paraître alarmiste et ça devient une réalité. Ah, c'est une idée forte qu'on voit pas mal parce que bon, bah, j'ai dû suivre l'actualité un peu de loin quand même. C'est alors pas pour en faire de la politique, mais c'était un peu l'idée de Gaulle le gaullisme est encore plus puissant, c'est-à-dire que pouvoir choisir ses partenaires sans en être dépendant en fait. Et en fait, ce que je vois moi à travers ma petite expérience de non technicien et de marketeur, on va dire, marketeur, je le mets en mode péjoratif. C'est qu'il y a une vraie volonté pour Scaleway de se différencier, ne serait-ce que justement par votre charte graphique, par votre marketing et tout ce qui tourne autour. La question, alors c'est pas une question troll, c'est une vraie question. Moi, je croise les doigts justement pour que, et je sens, on va y arriver. Non, faut pas dire croise les doigts, c'est trop négatif encore. On va y arriver. Qu'est-ce qui manque à Scaleway pour être le numéro un? Bon, grosse question. Europe, Est-ce que monde, quoi? Numéro 1 quoi? De quoi? ben, Europe, monde, ou en tout cas être dans le top, être dans le top 5. Ce qui manque à Selway, j'essaie de le mettre dans l'ordre. Hem, je pense que la première chose qui manque à Scaleway, c'est une prise de conscience plus forte qui est en train d'arriver, donc c'est pas du tout une critique. C'est une prise de conscience forte et des actions de la part de l'État. Il faut pas se leurrer, quand Azure gagne un contrat avec l'armée américaine, c'est des énormes investissements qui vont pouvoir financer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus tu es grand, plus tu as ta capacité d'investissement. Là, c'est la même chose. Si j'ai de la commande de l'État, ça me permet de me financer. Donc j'ai besoin non pas que l'État me dise: «Ouh là là, tu n'as pas parfaitement tout sur le catalogue», mais peut-être me dire: «Je te fais une commande et en échange, tu développes le produit dont j'ai besoin pour répondre à mon besoin». Totalement. Et donc il y a une prise de conscience qui est réelle de la part de l'État. Il y a de plus en plus de projets d'investissement, dans le cloud européen, aussi bien au niveau de la France qu'au niveau de l'Europe. Donc c'est vraiment en train de se passer. Mais en effet, il y a un sujet de commande publique qui est extrêmement important pour moi, parce que, cette commande publique, c'est un premier step.
Hem et ensuite, qu'est-ce qui manque le plus derrière? Je pense que ça ensuite tout va en tout Découler. va en découler. C'est-à-dire que si on arrive à être bon là-dessus, et nous ensuite le vrai sujet, c'est le financement parce que comme je disais, c'est assez, intensif de manière générale et coûteux de développer un cloud et donc le vrai sujet, c'est le financement, mais c'est pas quelque chose qui manque à Scaleway parce qu'on a la chance de faire partie du groupe Iliad où, le groupe a pour Scaleway une vision à long terme et c'est une chance énorme pour Scaleway. Si aujourd'hui, on a la capacité d'avoir autant de GPU, là, on a à peu près 5 000. On va en avoir de plus en plus cette année. Si on est capable de ça, c'est parce qu'on est capable d'être financé. Il y a beaucoup de cloud providers qui ne peuvent pas se financer. Enfin, je ne sais pas si vous avez notion, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros un superpod, un cluster de H100. Mais quand il va s'agir du B200, on va doubler le prix. Et Mm. donc ça, tout le monde ne peut pas se financer. Et donc, en effet, pour devenir numéro un, il faut la commande publique pour que les commandes arrivent. Il faut la capacité de financement et ensuite, il faut avoir la bonne roadmap, c'est-à-dire qu'on va pas se leurrer, ça dépend aussi beaucoup de nous. Il va falloir qu'on fasse, comme l'a dit Anthony, comment vous avez fait ce choix de Stratégie. roadmap? Bah, c'est un vrai sujet et donc c'est en effet, je pense profondément que Scaleway a pris le bon parti et il faut continuer comme ça. Et puis la dernière chose, c'est que je pense que, on a eu tendance à pas assez se faire certifier tellement on était convaincus de notre souveraineté, de notre autonomie stratégique. On ne l'a pas fait assez tôt et je pense que Scaleway va se transformer aussi. On a HDS sur une partie, bientôt tout. On a Secnum Cloud, on est sur le chemin en cours dans tous les jalons Secnum Cloud et ça va aussi transformer Scaleway parce que évidemment les acheteurs de grands groupes et les grands acheteurs ont besoin de certification et finalement, ça sera de l'investissement pour aller à l'étranger. On a, dans nos roadmaps, sans aller plus précisément, tant que c'est pas, validé, mais on ouvre déjà, 2 nouveaux pays européens cette année et on part international beaucoup plus loin, cette année et les années à venir. Parce qu'aussi, on pourra pas dire qu'on est numéro un européen si on va voir un acteur, même français, tu vois? Je vais voir, l'acteur français convaincu d'utiliser un cloud français, de la qualité de notre cloud. Si je lui dis: «Ah, en revanche, quand tu es aux US, faut prendre machin, quand tu es en Amérique du Sud, faut prendre bidule et tu en Asie, tu iras prendre machin chouette», tu es pas un cloud provider digne de ce nom. Parce que par définition, ce qu'ils veulent, c'est une infra commune. Donc c'est là aussi ce qui manque à Scaleway et Scaleway est en train de construire, c'est comment est-ce que je suis partout pour mes clients et donc je peux devenir le cloud provider unique. Et là, tu as une chance de devenir numéro un. Euh, alors justement, en parlant de public, politique et de clients, alors je fais beaucoup de questions conceptuelles parce que je me crois supérieur. Je sais pas du tout, hein. Comment on fait pour éduquer ses Tu es un clients ou... aigle parmi les pigeons, Jérôme. Tu es un C'est aigle ça, parmi les pigeons. merci, pas mal. Joli. Euh, Comment on fait pour éduquer ses clients en fait? Parce qu'il y a toujours une barrière au premier contact client ou politique ou quelque chose qui est de faire découvrir, de découvrir, d'expliquer, etc. En politique, on sait que bon, ça a souvent été reproché que les interlocuteurs, ils ont souvent du mal à comprendre et c'est normal parce que c'est compliqué, hein. Euh, Bonne question, je la formule avec un langage soutenu. Comment c'est qu'on fait pour qui comprend les gens? On fait des podcasts, Il faut faire des podcasts éducatifs. c'est Ouais. ça, c'est un peu ça. C'est beaucoup de travail en vrai, c'est un vrai travail de marketing. C'est en effet être capable de sensibiliser les gens, quel que soit leur niveau technique. Hem Sans paraître alarmiste, c'est tout un c'est d'être sur le fil, mais c'est ça, c'est faire comprendre aux gens ce qu'elle dit. Finalement, là où tu as raison, c'est que sous le digital, c'est très complexe et donc faut en effet vulgariser en permanence et expliquer aux politiques, à nos clients, aux décideurs qui sont pas spécialement les techs, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que d'utiliser un logiciel qui est, développé ailleurs qu'en Europe ou, reposant sur, du privé et donc, des risques de se faire couper ou de faire augmenter les prix et cetera. Mais c'est beaucoup de vulgarisation, oui et beaucoup de rendez-vous avec des clients pour les convaincre, leur expliquer et cetera et cetera. Dernière petite question justement LinkedIn. Est-ce que tu penses que les personnes chargées de convaincre ces personnes, elles doivent avoir plus un profil tech ou un profil business? Il faut les 2, mais je pense que c'est beaucoup business. Ouais. Il faut les 2. On a besoin de profils tech
pour montrer aux techs que Scaleway n'est pas un petit cloud provider dans un coin. Et tu vois, c'est aussi ce qu'on aime beaucoup dans ce que fait Anthony, c'est que justement, bah, ça nous permet de montrer que Scaleway est au niveau techniquement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup un a priori parce qu'on est un petit cloud provider français, c'est un peu l'image qu'on a, donc il faut montrer qu'on a de la qualité et il faut montrer qu'on a les produits. Et ça, c'est vraiment, bah, des techs qui vont être capables de le dire et d'en parler le mieux. Et ensuite, il faut aussi un côté business parce que moi, je sais que dans mon entourage, du fait de pas venir au départ, du monde de la tech, j'ai beaucoup de gens dans mon LinkedIn, comme tu dis, qui regardent mes posts et qui me disent: «On pige rien de ce que tu re que de ce que tu partages, sur LinkedIn». Parce qu'en fait, quand tu repartages une news de Scaleway, mais on sait pas ce que ça veut dire, tu vois? Quand tu dis: «Trop cool, on a Cosmos parce que c'est Cube mais multi-cloud», enfin, tous mes copains qui ont fait des écoles de commerce et qui sont à des positions, de décideurs, sauf s'ils sont tombés dans la tech plus tard, ils y comprennent rien et donc il y a aussi besoin et donc je travaille beaucoup avec les équipes, justement sur l'AI, l'inférence sur l'AI. Le fait de te mettre à disposition tous les modèles d'entraînement, tous les modèles open source. Quand je dis ça, quand on a sorti, DeepSeek chez Scaleway, tout le monde m'a dit: «Mais pourquoi tu mets du chinois chez Scaleway?» Je dis: «Mais non, comme c'est de l'open source, j'ai repris juste les lignes de code, mais c'est bien chez moi» et en fait, c'est quelque chose qui est pas si simple à comprendre en vrai et donc tu as vraiment besoin des 2 niveaux pour moi. Convaincre les techs français que Scaleway est au niveau tech, parce que c'est le cas, mais ils peuvent avoir un a priori négatif et faire comprendre au business l'apport de l'autonomie stratégique dans le digital. Ouais. Ça, c'est ce qu'on en avait déjà parlé dans un podcast il y a 1 an ou 2, c'est qu'en fait, il y a quand même c'est beaucoup de com, en fait, hein. Les numéros 1, alors je dirais pas que c'est que grâce à ça, mais c'est quand même se reposer sur une image, en fait. On se repose beaucoup sur une image, alors que bah, les gars, vous n'avez pas forcément besoin de ça, quoi. Ah, Exact. si je... Ouais, Exactement et puis, en fait, ça rassure aussi. C'est aussi, tu sais, moi, j'étais acheteuse au départ. ça Tu sais rassure, que exactement. si tu dis à ton big boss: «On va chez numéro un et numéro un qu'a ton copain, qu'a tes copains de tes dîners du CAC 40, bah, il est rassuré parce qu'on lui parle du fournisseur que tout le monde a. Il sait que ça fonctionne, il sait que le copain d'à côté, toute son infra fonctionne dessus. Donc c'est beaucoup plus rassurant et tu es beaucoup plus sûr de vendre ton projet à ton boss si tu lui donnes des infos et des fournisseurs qui ont, pignon sur rue, plutôt que quelqu'un dont ton boss n'a jamais entendu parler parce que, bah, son métier, c'est pas la tech. Son métier, c'est de diriger la boîte. Et donc, dès que Ouais. tu sors du monde de la tech, c'est quelque chose qui peut être plus inquiétant pour eux comme décision stratégique. Or, migrer de cloud provider, ça n'a pas zéro coût. Donc, c'est quand même un impact. Et puis, c'est un impact en temps homme, etc. Toi, Anthony, tu fais quoi pour décider, du coup? De mes features, de ma roadmap? De tout? Comment tu De, décides? de- Comment je décide? Bah, déjà, je me réveille le matin, je prends mon mood. Non, je rigole. Basiquement, sur ma plateforme, enfin, moi, je scrute tout le cloud, tous les produits, etc. Et du coup, je n'ai pas vraiment de limite parce qu'il y a trop de cloud, il y a trop de produits et il y a trop de références. Donc, tous les jours, je peux aller sur un nouveau terrain et découvrir des nouvelles choses. Mais je suis plutôt guidé par ce que les gens me demandent. Typiquement, pendant les 4 premières années de Cloud Mercato, je faisais des benchmarks surtout sur les compute et les storage, blocs, objects, etc. parce que c'est 80% des usages. Maintenant, GPU aussi, ça fait partie du truc. Mais là, par exemple, je suis en train de me poser la question, et comme je disais tout à l'heure, une étude sur les serverless et sur le FAS, parce que je vois qu'à part Scaleway et les gros, il n'y a personne dessus, et que donc, en fait, personne n'a défriché le marché, ou personne ne l'a fait publiquement, en tout cas. Donc, c'est plus ça qui va me guider, plus que la recherche d'argent, parce que, en fait, je sais que si j'ai le savoir, à un moment donné, j'arriverai à le revendre ou à faire des choses avec. Donc, je réponds à ta question, monsieur J. J'ai rien compris, mais ouais. Non, je déconne. Oui, oui, tu réponds à ma question. Complètement. Ouais, ok, c'est bête parce que j'allais dire faut que je paye un vulgarisateur, mais je crois que c'est toi en fait. Donc Ouais, on est ouais. foutu. On est foutu du coup. Est-ce que tu avais d'autres questions, Jérôme? Non, c'est tout bon. C'est tout bon pour moi. J'en ai d'autres, mais après, Il y a, il y je- a- il y a quelque chose qui m'est venu en tête sur une entreprise qui grandit comme ça, comme Scaleway.
on met du cash, donc on arrive à acheter du matériel, on arrive à développer des technos, mais humainement, dans la vraie vie, il y a une bottleneck qui devrait arriver, qui devrait vous pendre au nez, je pense, qui est celle des ressources humaines. Et ma question, ce serait à peu près, ce serait les ressources humaines chez Scaleway, ce n'est pas votre premier frein, le fait que les humains sont en ressources limitées pour arriver à créer des technos, parce que je sais que par exemple pour votre object storage, vous l'avez fait maison, et ensuite vous l'avez fait évoluer au fil du temps, donc faut trouver des cerveaux, faut trouver les gens pour les maintenir. Donc moi qui suis un entrepreneur, je sais que le recrutement c'est une galère, et même quand on s'appelle Scaleway, je pense que ça doit être quand même une galère de trouver plein de cerveaux, non? Oui. Oui, parce qu'en plus, il faut trouver des pointes côté engineering parce que, tu quand même pas tu trouves beaucoup de gens qui savent utiliser le cloud, mais savoir le construire, c'est totalement autre chose. Mm. Donc oui, c'est complexe et ça peut être un frein pour certaines roadmaps d'équipe, en effet, d'arriver à trouver les bonnes personnes, et de retenir aussi. Il faut savoir retenir parce qu'une fois que tu as, sur ton CV quelques années de Scaleway avec le développement d'un cloud provider, tu es extrêmement, tentant. Or, d'autres ont plus de moyens que nous, donc il faut savoir retenir aussi les talents. Donc, je pense qu'il y a et le recrutement et la rétention des talents. L'avantage qu'on a par rapport aux autres, c'est la mission, notre mission, de nouveau. C'est-à-dire qu'inversement, les gens, ils ont envie de participer à ça et les gens qui s'en vont, ils gardent une nostalgie pour Scaleway parce qu'on n'était pas le énième SaaS dispo en train d'essayer Ouais. de lever le tu vois? On est en train de monter un cloud provider qu'on veut européen. Il y en a pas beaucoup qui peuvent parler du fait qu'ils ont monté un cloud provider et participer réellement au développement d'un cloud provider, si tu es européen et que tu as pas décidé d'aller travailler aux États-Unis, Mm. bah, c'est moins aisé parce qu'en Europe, tu as beaucoup plus, des équipes de déploiement ou de commerciaux et de marketing que des vraies équipes de produits ou de développement. Ouais, Donc, on tout a à quand fait. même cet avantage, là, concurrentiel sur le marché du recrutement. C'est cette mission et la qualité de ce qui va être produit et en tout cas, enfin, la typologie de produit qui est à développer. Donc ça nous aide beaucoup. La rétention des talents, on en a parlé, bah, la mission, ça revient au même, c'est sûr et Mm. j'ai oublié l'autre partie de ta question. Je suis partie sur le recrutement à fond, que c'était non, oui, c'est ça, je Bah, crois. Qu'est-ce que tu pour me moi, demandais non, d'autre? pour moi c'était Et ça. puis ensuite Ma ah oui, question c'est ça, c'était. j'ai trouvé. Ah, vas-y. L'autre chose que je voulais te répondre là-dessus, c'est qu'en effet, nous, Mhm. on a une problématique forte et ça, je le voyais vite dans ma propre équipe, c'est qu'on gère beaucoup de hardware. Ouais, 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 Or, ouais. quel étudiant nous, enfin, je sais pas quel âge vous avez, à mon âge, je ne préjugerai pas de votre âge, je ne me permettrai pas, mais à mon époque, quand on était étudiant, les geeks, ils avaient leur propre ordi, ils allaient, quand ils étaient parisiens, rue Montgallet, ils choisissaient leurs composants et ils utilisaient au max leur ordi, d'accord? Ouais, ouais, Et ouais. ça, c'est quelque chose qu'ils font plus. Ils ouvrent une VM sur Ter- un cloud. ter- ouais, On terminé. sert 42 parce qu'ils utilisent du cloud. Donc il y a pas cette appétence ou en tout cas cette connaissance aussi fine du hardware et donc la complexité, c'est comment je recrute des gens qui sont capables de comprendre le hardware, de le designer, de le maintenir. C'est extrêmement complexe de trouver du monde. Extrêmement complexe de trouver, du monde qui a été formé ou qui est intéressé parce que c'est très loin d'eux finalement. Donc on Ouais, trouve ouais, ouais. toujours des passionnés et ils sont ravis parce qu'il y a pas 15 000 boîtes qui leur offrent ça. Mais, le marché est très, très petit en fait des gens disponibles et compétents dans ce domaine-là. Clairement, clairement. Moi qui fais du benchmark, quand je recrute, j'aimerais quelqu'un qui connaisse le hardware pour pouvoir imaginer ce que va faire le logiciel de benchmark. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Des développeurs, oui, on peut en trouver. Des admin 6, c'est introuvable. Les SRI, ils sont tous recrutés. Et donc, il faut que tu ailles chercher dans un pool de gens déjà assez serrés, très concurrentiels. Il faut que tu cherches une compétence particulière. Et cette compétence crée le mouton à cinq pattes. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça. On a des postes ouverts depuis des mois et des mois qu'on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à trouver de gens, appel à candidature, ceux qui aiment le hardware. Justement, Alban, si t'as envie de nous faire un message pour le recrutement, c'est maintenant. Si tu as envie Ah de bah, dire c'est sûr. Scaleway On est peut faire un ouvert. message, Scaleway est ouvert, recrute dans toutes ses équipes engineering, des SRE aussi, sans beaucoup d'originalité et Hmm. beaucoup dans le hardware
Et c'est des occasions uniques en vrai, parce que là aussi, tu vas designer ton propre hardware. Tu fais pas ça beaucoup en France. C'est vraiment des Clair. gens à qui on va dire: «Tu as un lab, imagine, design le hardware de tes rêves, fais-le faire, où tu veux, et crée-nous la machine de demain, qui va apporter, tout le monde du digital». En vrai, c'est passionnant parce que c'est ce que je disais, moi comme je viens de l'industrie, il y avait 2 choses qui m'avaient frappée. La première, c'est qu'en fait, le cloud, c'est la matière première de tout le monde digital. Et en fait, Mmh. fournir la matière première de tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui, hein, entre les ordis, les téléphones, l'IA, et cetera, c'était passionnant. Et la deuxième chose, ça revient à ce que Jérémy disait tout à l'heure, c'est quand même fou, comme c'est le seul secteur du monde où ça dérange pas les gens d'être totalement dépendants de leur fournisseur principal de matières premières. Moi, j'ai été C'est vrai. élevée. Tu as de toute façon 2 fournisseurs, tu sais pas si l'usine crame. Donc tu as un deuxième fournisseur, il est identifié, tu sais où il est. Ouais. Là, tranquille, tu as tout ton service qui est basé sur un cloud provider et je me suis engagée sur 5 ans. Eh beh, il y a intérêt à ce qu'il fasse ce qu'il faut, hein, ton cloud provider, parce que 5 ans, c'est long en digital. Et en fait, Clair. je faisais beaucoup de conf au début là-dessus en disant: «Mais les gars, je vous me dis pas, venez chez Scaleway absolument, mais soyez au moins autonomes vis-à-vis de la base de tout votre business, quoi». Voilà. Exactement. Et du coup, si je veux travailler chez Scaleway, je prends mon petit CV, il faut que je prenne le train que j'aille à Paris, ou il faut que je prenne le train que j'aille à Lille, comment on fait? Non, alors on a donc tu as le site internet, sur Scaleway, tu as, Effectivement. scaleway.com, recrutement. Tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les jobs, dans carrière Scaleway, pas très original, mais très efficace. Et en Ouais. effet, on a des bureaux à Lille, à Paris, à Toulouse et bientôt à Rennes. Donc, Scaleway aussi, se développe, partout en France pour offrir, des bureaux à tout le monde. On avait, beaucoup de remote et on essaye de mettre des bureaux dans les régions principales, pour que les scalers puissent se retrouver, et les 2 grosses zones principales sont quand même, Paris et Lille, parce que naturellement, au vu du monde de la tech. Et donc, envoyez vos CV, on sera ravis de les voir. Ok. On a un petit jeu avec Jérôme qui s'appelle le Cloud Client Simulator. Alors, Waouh! disons, je m'appelle Marie Cloud et je veux lancer mon business sur un cloud, donc. Et bah, je regarde le marché, tout le monde me parle de AWS. Oui, tout le monde me parle de Microsoft. Oui, d'accord, mais moi, je sens que c'est pas ça que je veux. Mais j'ai envie de toucher un startup programme quand même. Et avoir quelques crédits gratuits pour pouvoir monter mon business sans flipper tous les jours et tous les mois. Donc, je vais chez Scaleway. Et est-ce que vous avez quelque chose à me proposer pour moi, Marie Cloud, qui n'est pas des compétences très avancées dans le cloud, qui a envie de lancer un business avec une idée qui a l'air quand même un peu bien? Est-ce que Scaleway peut m'aider ou est-ce que bah, faut que je finisse chez Google? Alors non, en effet, Scaleway peut aider. Scaleway a un startup programme depuis quelques années maintenant. La stratégie qu'on a décidé de prendre, c'est, en effet, donc de financer à différents niveaux, les startups selon leur niveau de développement, là où ils en sont dans leur roadmap. Et Mhm. la grosse différence qu'on y met et qu'on veut y mettre, c'est l'accompagnement qui va avec. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis en Ok. place une équipe dédiée aux startups. C'est pas, prends les crédits, et débrouille-toi. C'est vraiment comment je t'accompagne pour, créer ton infra, te trouver les partenaires qu'il faut, te mettre sur la marketplace. Et c'est vraiment un accompagnement. Ce en quoi on croit et ce qu'on voit, c'est que les clients sont très contents d'être avec un acteur européen parce que le Mm, CTO ou le CEO d'une boîte, ils peuvent venir voir notre CPO ou notre CTO et influencer la roadmap. Parce qu'on est mm, locaux, que donc tu as cette capacité et tu as cette proximité. Et donc, bah, Startup Programme, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va les retrouver, on fait des événements partout en Europe où on est présent pour justement les faire se retrouver et les accompagner aussi bien sur leur infra que sur leur marketing. Et donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et en fait, je pense que c'est là où un cloud provider européen a un vrai sens. C'est aussi une question de proximité. C'est qu'on connaît le marché. ouais. Euh, Ce que je dis toujours, c'est que quand je m'occupe du customer care, c'est pas des équipes far far away et on espère qu'ils connaissent bien le business. C'est des équipes qui sont au même étage et dans les mêmes bureaux que, les équipes engineering. Et donc, quand un service support aide le client, il sait exactement de quoi il parle, il est formé toutes les semaines, il a l'ingénieur qui est assis à côté de lui ou à l'étage en dessous, il peut venir lui parler.
Et ça, c'est un vrai avantage, en fait, aussi pour les startups. Très bien. Marie-Claude est, je pense, Marie-Claude satisfaite. est Je pense satisfaite? je Marie-Claude veut pense bien, qu'elle va venir. Mais attention, attention, on a Jean-Claude, excuse-moi, qui rentre dans la salle. Et Jean-Claude, lui, il est déjà chez Scaleway. Il est déjà chez Scaleway, et il use la région de Paris 2. Et il a reçu un appel d'un client en Albanie qui lui demande est-ce que vous pouvez étendre vos services pour nous? Et le problème, c'est que le service de Jean-Claude fonctionne beaucoup avec la latence et qu'actuellement à Paris 2, il a une trop grande latence vis-à-vis de l'Albanie. Et comment Scaleway peut l'aider à résoudre ce genre de problème? Ah, si tu mets un défi, c'est de connaître le niveau de latence et de la roadmap network de l'Europe, t'es vache. Non, non, mais déjà, Jean-Claude, on connaît bien parce que c'est l'outil à interne qu'on a développé chez Scaleway pour tous nos utilisateurs. On a très envie Ok. de l'appeler Jean-Claude. On se connaît super bien. Et en fait, bah, ce qu'on va lui dire, c'est que bientôt on ouvre des AZ en Italie et que donc ça devrait répondre en grande partie à la latence. Qu'on pourra pas, et qu'ensuite, ce qu'on dit à tous nos clients, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de réduire peu à peu notre empreinte et donc un client qui a un use case suffisant pour rentabiliser un minimum une AZ, on est très capable d'imaginer d'ouvrir une AZ pour un client. En disant: «Bah, si ce D'accord. pays-là a de l'avenir, est-ce que l'Albanie a de l'avenir? Je ne sais pas». Je connais mal le marché, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un marché suffisant et des clients suffisants, on va avoir, aucun complexe à, modifier la roadmap pour ouvrir, des nouvelles AZ. C'est ce qu'on a fait cette année. On a un peu changé notre roadmap parce que, il y avait un potentiel italien fort et donc on s'est dit qu'on allait, se rapprocher, plus rapidement et d'aller là-bas. J'annoncerai officiellement quand on pourra dire quand est-ce qu'on a une AZ, mais en effet, c'est dans les Sur bacs, les cartons. dans les cartons. D'accord. Pas encore dans les bacs, Euh, c'est dans les oui. On a une dernière cliente, René Cloud. Et René Cloud, elle est chez AWS depuis maintenant 3 ans. Et en fait, elle vient de finir ses crédits cloud et elle se rend compte de sa facture, de l'importance de ce qu'elle va recevoir tous les mois. Et du coup, elle est aux aguets, comme ça, elle a tapé cloud sur DuckDuckGo ou Quant et elle a plein de résultats, elle ne sait pas quoi faire. Et elle a appelé Cloud Mercato et Cloud Mercato lui a dit bah, pour ton contexte, tu devrais aller chez Scaleway. Euh, Est-ce que chez Scaleway, vous avez des choses pour aider René Cloud à migrer de chez AWS en direction de chez vous? Oui. Alors, on a fait tester ça à Clara Chapat qui est venue nous rendre visite, lundi, D'accord. et donc on lui a fait tester et en effet, grâce à Terraform, on peut aujourd'hui en quelques clics, transférer son infrastructure, d'un AWS, vers, Scaleway et ensuite, Mm. si Terraform, on n'est pas habitué parce que René Cloud n'est pas, au top sur ces sujets-là, on a, des réseaux de partenaires qui aident. Mais en effet, pour les plus techniques d'entre nous, on a mis en place ce qu'il fallait sur Terraform. D'accord. Jérôme, moi, a priori, là, on a passé le boss final. René Cloud était le dernier stage de notre jeu. Moi, je mets 54 000 points à peu près. Je sais pas, toi, ce que tu en penses? Alors 54 333 normalement, mais bon, t'es pas, Oui, 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 on j'étais sur les arrondit, 300 hein. aussi. J'étais Ouais. sur les 300 aussi, ouais. C'est quand même mieux que les 47 738 de la dernière fois. Donc on C'est est vrai. dans Vous allez bien? Sur dans le combien? top. On est dans le Comme tu top demandes là. à tes enfants. Top D'accord, tu as eu classement, voilà. Ouais. Là, tu es dans le numéro 1 du top 10 directement. Euh, bravo, bravo, Alban. merci. On est content. Scaleway est fier. Mon bon Jérôme, est-ce que tu as d'autres questions? Petite question RH. Non, question, je sais pas, une question. Une petite question justement tranquille. Et souvent, c'est le genre de question qu'on pose pour. Enfin, je vois ça souvent à la télé ou dans les podcasts pour terminer. De quoi es-tu la plus fière? Professionnellement parlant, bien sûr. Heu, de quoi je suis la plus fière? Dans toute ma carrière? On va dire chez Scaleway, hein, parce que ça va être plus simple. Je suis il y a beaucoup de choses. Je crois que non, mais oui, parce que ça fait 6 ans que je suis là, donc heureusement que j'ai quand même Oui, été clair, dans un certain nombre de oui, choses. Pas tant que de clair, nouveau les clair. flics et la trop, c'est plus une question de quand même on en a fait des choses.
Je pense que Ouais, la plus récente, c'est, comment Scaleway a intégré l'AI, vitesse grand V. Parce ouais, que c'est l'air de sûr. rien, c'est une nouvelle techno. C'est une J'avoue. nouvelle techno, c'est pas le même hardware, c'est pas le même réseau, c'est pas les mêmes sujets de refroidissement dans les salles. Vous me dites quand je vulgarise plus assez. C'est pas les mêmes softwares, c'est pas et donc en fait, il a fallu on s'est dit: «Les AI arrivent, il faut investir. OK les gars, on investit, maintenant on y va» et donc se sont Mmh. retrouvés avec ce cluster NVIDIA, la pointe du truc, il fallait le faire fonctionner, puis on avait un peu de pression, c'était pas pour n'importe qui, c'était pour le livrer à Kyutai qui, voilà. Donc ça a été quand même un moment où on est passé de l'AI est un sujet lointain qu'on voit depuis tout le temps et on a des GPU dans des racks à voici, c'est un cluster, ça doit fonctionner, on a des SLA et on est prêt d'être au niveau. Et on a réussi ça en un temps record. Et ça, je suis Mmh. super fière. Et je suis super fière de voir comment à chaque fois, bah, c'est ce que tu disais chez Scaleway, il y a une nouvelle techno, on se retrousse les manches et on y va et on y arrive. Et ça, c'est génial. Mmh. Super, Parce que super réponse, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Non, Magique. je dirais je dirais attends, j'ai dit un truc que je trouve important et ça serait pas rendre justice à mon équipe, c'est pas seulement les installer, c'est pas seulement les utiliser, c'est aussi faire le support technique. Parce que Mmh. imaginez le support technique qui dit: «Les gars, faut que vous m'expliquiez comment ça fonctionne si je réponds à un client» et les développeurs qui disent: «Attends, attends, on est en train de développer là». «Oui, oui, mais j'ai des clients qui me posent des questions» et que ce Workers s'est donc formé par lui-même, une équipe formation qui a su trouver les informations et tout le monde a travaillé en même temps parce qu'il fallait aussi être au rendez-vous pour les clients, ça suffisait pas d'installer. Pardon, je voulais pas omettre, cette partie-là qui était importante. Voilà. C'est un peu comme Zidane, quoi. C'est toujours grâce aux équipes. Ouais, voilà. Bah, en Ah, vrai, c'est il y a un moment, je coordonne, alors, je suis fière de ce qu'ils font, ouais. c'est parfait. Et sur last question, mon bon Jérôme? It was my last question because I know Alban have another meeting after. Planning de ministre, on le sait. Donc on va essayer d'avancer assez vite. J'avais juste une dernière question de moi de mon côté, qui est peut-être un petit peu large. C'est il y a 2, 3 semaines, quelque chose comme ça. J'ai un client qui est venu moi et qui m'a dit ils font quoi chez Free Pro? Moi je lui ai dit bah Free Pro, ils font des téléphones. Si tu veux le groupe Iliad, tu vas chez Scaleway si tu veux du cloud. Et il me dit non, 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 Free Pro fait du cloud. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je vais sur le site de Free Pro et je vois qu'il y a du cloud. Et du coup, je me retrouve un peu comme un con, il avait raison. Et vu que je t'ai sous la main maintenant, je me pose la question, le groupe Iliad à Scaleway et quel genre de cloud il a envie de faire en fait avec Free Pro? Quelle est l'offre qui est dans cette partie? En fait, c'est une Free-Pro, tu sais, c'est une boîte qui a été rachetée, au départ par le groupe et en fait, ça ils font du cloud privé, eux et ensuite ils Mmh. revendent les solutions de Scaleway et la conviction qu'on a dans le groupe, c'est qu'il y a une vraie différence entre cloud public et cloud privé. Le cloud privé, il s'adresse à une typologie de clients où il fait très local. Et donc, en fait, on a des offres de cloud privé. Il y en a aussi en Pologne, tu sais, le groupe a acheté Play 3S. Et donc, Play Ouais. a aussi une offre de cloud privé pour les Polonais. Et Mmh. donc, il y a vraiment Cellway qui sert le multi-régional cloud public, tandis Oui. que tu as des acteurs locaux qui vont accompagner sur des démarches de cloud privé. Et ensuite, on fait souvent des offres conjointes, en fait. Quand un client a besoin de cloud privé et cloud public, on va faire des offres conjointes. Mmh. Donc, Mais c'est très pertinent ce que tu dis parce qu'avec tout ce qu'on vient de discuter dans l'heure précédente, la roadmap, l'innovation et ce genre de choses qu'on trouve chez Scaleway, bah ouais, c'est parce que vous vous concentrez sur le cloud public et que même si c'est quelque chose de très large, vous êtes concentré sur ça et c'est ce que vous faites. ah, Et c'est pareil pour avoir une autre entité qui fait le privé, c'est très judicieux, clairement. Il n'y a pas de doute exactement. Oui, là-dessus. parce qu'on a des concurrents qui ont passé plus de temps sur le cloud privé et nous, on s'est dit, on saute une étape, on va sur le cloud public, on croit au cloud public. En tout cas, chez Ouais, Scaleway, je veux dire. ouais, ouais, Donc, tout à fait. Et du coup, moi, ma petite dernière question avant de te laisser, ce serait, est-ce que tu as un petit message à laisser à nos audios téléspectateurs, quelque chose que tu veux laisser dans leur tête, une graine qui va germer ou une idée qui est déjà présente et que tu veux diffuser de par le monde? de par le monde. Hem, bah, je pense que j'ai envie de garder que les gens gardent en tête ce que tu as dit, c'est-à-dire que Scaleway est un cloud provider européen, full autonome,
avec un catalogue produit à la pointe de l'innovation. Mmh. Et c'est ça que j'ai envie que les gens retiennent et donc oui, venez essayer, venez regarder parce qu'en Mmh. effet, Scaleway offre cette double compétence d'être de l'autonomie stratégique et de la qualité et de l'innovation qu'il y a derrière. D'accord. Je comprends pas Tu as enfoncé le clou sur, ce que je pensais de Scaleway et tu m'as ouvert, les idées là-dessus et donc bah, c'était un plaisir de te recevoir, Alban et quant à toi, audio téléspectateur, ça fait à peu près 1 heure qu'on discute, que tu nous écoutes. Si tu es encore là, je te dis merci. Tu connais la chanson, ce que je vais dire. Tu lâches un like, 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne aussi. Directement à ta timeline. Ne mets pas les notifications, c'est chiant. Donc, je faisais tu t'abonnes et moi, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao